Jésus-Christ. Nous voici ce matin dans ta présence, Seigneur. Tu nous as appelés des quatre coins de l'horizon. Tu nous as amenés dans ta maison pour te louer et t'adorer. Donne bénir ta parole ce matin, Seigneur. Donne vie à cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la présence de chacun d'entre nous dans ce premier culte au Centre évangélique Parole de Vie Montbéliard, l'extension de la Borne. Et nous vous prions ce matin de saluer votre voisin. Dites-lui bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Depuis les dimanches passés, nous avons commencé cette réflexion dont le thème est « Je te connais par ton nom ». Et nous avons dit que « Je te connais par ton nom » nous annonce que Dieu n'oublie jamais les hommes qu'il a créés à son image. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe 43, le premier verset. La Bible dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je te connais par ton nom » nous annonce secondement que Dieu est capable, frères et sœurs, de nous délivrer de tout ce qui sème la confusion dans nos vies. Il est capable de nous délivrer de toute forme de confusion. Israël, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a sauvé, le peuple que Dieu a affranchi du pouvoir de l'Égypte, le peuple que Dieu a délivré par sa main puissante. Ce peuple était devenu la proie de l'ennemi. Ce peuple était devenu un peuple voué à toute forme de confusion. Ce peuple était devenu le marchepied de l'adversaire. Voilà ce qu'était devenu ce peuple. Et beaucoup d'entre nous, il nous est arrivé à devenir comme le marchepied de l'adversaire. Il y a une telle confusion dans nos vies. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes plus ce que nous devions vraiment être. Un peuple qui manifeste la gloire de Dieu par sa vie. C'est ce qu'Israël a connu. Et lorsque une vie est vécue dans une confusion, il y a certaines choses qui vont se manifester dans cette vie. La première des choses est que lorsque nous sommes dans une confusion dans notre vie, nous croirons en nous-mêmes que le Dieu que nous invoquons fait acception des personnes. Lorsque notre vie est vécue dans la confusion,
Nous croirons que Dieu fait du favoritisme. Nous croirons qu'il y a des hommes sur cette terre que Dieu a destinés au bonheur, tandis que d'autres, Dieu les a destinés au malheur. Nous croirons qu'il y a des gens sur cette terre que Dieu a destinés à la victoire, tandis qu'il y a d'autres catégories de gens que Dieu a destinés à la défaite. Lorsque notre vie est vécue dans la confusion, nous allons croire qu'il y a des gens que Dieu a destinés à prospérer, à être heureux dans leur existence sur cette terre, tandis qu'il y en a d'autres que Dieu a destinés à être pauvres et misérables. Mes frères, Dieu ne fait exception de personne. Amen. Acte 10, 34 à 35, l'apôtre Pierre dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Pierre dit, je reconnais maintenant. Cela veut dire qu'il y a un temps où Pierre pensait que Dieu avait une catégorie de gens. Dieu avait un certain nombre de peuples dans lesquels il considérait d'une façon favorable. Il dit, maintenant je comprends que Dieu ne fait point de favoritisme. En effet, mes frères, Dieu ne fait point de favoritisme. Devant Dieu, il n'y a pas d'homme sur la terre. Il n'y a pas de peuple sur la terre. Il n'y a pas de nation que Dieu considère aime plus que d'autres. Il nous aime tous. Et il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il nous connaît tous. Il dit à Israël, pendant qu'il traversait ces temps d'incertitude, de confusion, il les dit pour rassurer ce peuple, il dit, je te connais par ton nom. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont des batailles, quelles sont des incertitudes, quelles sont des inquiétudes, quelles sont des larmes que tu déverses dans le secret. Quel est le chagrin que tu traverses? Mais sache-le, peu importe ce que tu connais et que tu es en train de traverser, il y a un Dieu dans le ciel qui te connaît. Alléluia. Des fois tu peux regarder les autres, tu peux regarder leur vie, tu peux les envier, tu peux dire, oh, ce sont eux que Dieu accorde la faveur, ce sont eux que Dieu aime. Non, c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu vous aime et il nous connaît tous par nos noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela ce matin? C'est ainsi, frères et sœurs, comme nous avons l'habitude de le dire, un véritable enfant de Dieu ne peut jamais marcher la tête courbée. Alléluia, ne marchez jamais la tête courbée. Même si le monde ne nous connaisse pas, même si il y a une catégorie de gens sur la terre qui ne nous connaît pas, il y a quelqu'un dans le ciel et cette personne qui nous connaît, il est la personne la plus importante de l'univers et cette personne c'est Dieu. C'est amplement suffisant lorsque la personne la plus importante nous connaît. Alléluia. Il nous connaît. Peut-être tu ne le savais pas. Et
Es-tu véritablement enfant de Dieu? Es-tu véritablement né de nouveau? As-tu une relation véritable avec Jésus-Christ? Marches-tu avec lui? Fais-tu les pas à pas avec Jésus? C'est que tu dois le savoir. Si tu es fils de la maison de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, fils de la maison, sache-le que dans le royaume de Dieu, il n'y a que deux types de sujets. Il n'y a que deux types d'hommes dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y en a que deux types de gens dans le royaume de Dieu. Si tu ne le savais pas, et aujourd'hui peut-être tu pourras avoir cette information. C'est ce que la Bible dit. Et ce que la Bible dit est plus vrai que le meilleur des livres sur la terre. Ce que la Bible dit est plus vrai que la meilleure des constitutions d'une nation. Ce que la Bible dit est vrai. Selon la parole de Dieu, il n'y a que deux types d'hommes, de sujets dans le royaume de Dieu. Alors si tu es fils du royaume, si tu es fille du royaume, si tu fais partie de ce royaume-là de Dieu, tu fais partie de ces deux types de sujets. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des rois et des sacrificateurs. Ah, tu n'as pas compris. J'étais en train de dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a que deux rois, des sacrificateurs. La Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et une sacrificature. Nous n'avons que deux types de sujets dans le royaume. Nous n'en avons pas trois. Nous n'avons pas de sujets de basse classe dans le royaume de Dieu. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voilà ce que nous sommes. Alors si tu es né de Dieu, peu importe tes origines, peu importe ta race, peu importe la famille dont tu es sorti, peu importe le coin dont tu habites, la bonne nouvelle est que tu es un roi, tu es un sacrificateur, tu es un prince, tu es une princesse. Et ce matin, je salue des rois, je salue des princesses, je salue des reines. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oh, tu es un roi, tu es un sacrificateur. Et le roi et le sacrificateur ne marchent pas comme n'importe qui. Alléluia. Oui, un prince, même quand il est encore l'enfant, il sait que je suis un prince. Lorsqu'il y marche, il est conscient qu'il est un prince. Et je vous annonce que vous êtes le prince, le roi du plus grand royaume de tout le temps, le royaume de Dieu. Dans ma Bible à moi, il est écrit que Jésus est le roi des rois. Quand tu lis ça, tu penses à quoi? Penses-tu que Jésus est le roi des rois de la terre? Non, la Bible dit, il est le roi des rois. Il est le roi de ce que nous sommes. Le sujet du royaume de Jésus. Le sujet que Jésus gère, il ne gère pas des esclaves, il ne gère pas les gens de basse classe, il ne gère pas les gens faibles, mais Jésus gère le roi des rois. Il gère des rois. C'est l'unique royaume dans lequel un roi est à la gestion des rois. C'est le royaume de Dieu. Je t'annonce ce matin, tu es le sujet du royaume. Parce que tu es le sujet du royaume, tu es un roi, tu es un prince. Marche la tête levée.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je n'aurai pas ma tête courbée parce que je suis un roi. Je suis une princesse. Y a-t-il en ce lieu des princesses de Dieu? Où sont les princesses? Où sont les princesses? Je ne le vois pas. Où sont les princesses? Où sont les princesses? Où sont les princesses? Où sont les princesses? Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de princesses. Est-ce que toi tu ne crois pas? Où sont les princesses? Y a-t-il des princes en ce lieu? Où sont-ils ces princes? Oh, combien ils sont beaux, des princes de Dieu. Combien ils sont beaux, des princes du Seigneur. Alléluia. Deux types de sujets dans le royaume. Ce que vous ne savez pas, un roi ne peut régner sans autorité. Si nous sommes des rois, nous sommes des princes, c'est que nous sommes dotés de son autorité. Nous sommes dotés de son autorité. L'autorité de transformer notre environnement. L'autorité d'amener la vie là où il y avait la mort. L'autorité d'amener la restauration là où tout était détruit. L'autorité de relever les fondements. Voilà pourquoi la Bible dit, ils rebâtiront sur les ruines, sur les fondements ruinés. Ils les rebâtiront parce que je leur ai donné l'autorité en tant que des rois. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous sommes des rois. Vous ne le savez pas, mais je vous l'annonce que vous êtes un roi. Vous savez, le diable connaît qui nous sommes. Mais des fois, nous-mêmes, nous ne connaissons pas qui nous sommes. Oh, laissez-moi vous donner ce témoignage de cette expérience que j'ai fait quelques années en arrière. Peut-être que certains l'ont déjà entendu. Je suis allé prier pour une jeune sœur qui souffrait d'une maladie incurable. Elle est entrée chez des médecins. Elle a pris toutes sortes de produits, des antibiotiques, mais ça ne quittait pas son corps. Elle était malade. Elle avait un essoufflement, elle avait la toux, elle ne pouvait dormir avec les habits. Et pire encore, elle avait une sorte d'arête du poisson dans sa gorge, mais une arête invisible. On m'a appelé d'aller prier pour elle. C'était dans une avenue ici, l'avenue Bateke. Oh, j'étais vraiment très jeune dans la foi. Et quand je suis entré, je l'ai vu, je l'ai imposé les mains, j'ai prié. Le premier jour, j'ai prié. Le deuxième jour, et croyez-moi, je ne sentais même pas de chair de poule, je ne sautais même pas, je ne parlais même pas en langue, je ne sentais rien de ce qui peut attester que Dieu est là, sa puissance est manifeste, où j'ai eu une autorité, je ne sentais rien. Troisième jour, quand je priais, un miracle s'est opéré. Cette sœur était littéralement guérie. Et lorsque je voulais sortir pour rentrer à la maison, alors que je me levais avec ma petite Bible, je voyais un vieillard à côté, plus de 80 ans. Il pouvait à peine voir. Il est assis sur une chaise longue. Quand je voulais partir, il dit: jeune homme, viens. La première question qu'il me pose, il dit: cette puissance que tu as, où l'avez-vous reçue? Donc il m'informe que j'étais puissant. Je te dis que tu es puissant. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Et regardez encore la seconde question, plus intéressante encore. Il me dit: jeune homme, peux-tu me délivrer de la sorcellerie? Vous savez, aujourd'hui,
on fait souffrir des enfants, des familles par des pseudo-prophètes. J'ai eu une vision que tu es un sorcier. Tu dois avouer que tu es dans la sorcellerie. Quelqu'un dit, oh non, toi tu as un problème avec les prophètes. Non, moi j'ai pas un problème avec les prophètes. J'ai un problème avec les escrocs et des menteurs. Comprenez-moi, je crois aux 5 ministères, je crois au ministère des prophètes, mais je ne crois pas aux escrocs et aux facteurs qui pullulent notre monde aujourd'hui. Tu es sorcier, tu dois avouer. On ferme quelqu'un, on lui fait manquer le sommeil, on lui en prive la nourriture. Tu dois avouer que tu es sorcier. Tu dois avouer. C'est quoi? Il me dit, est-ce que tu peux m'enlever la sorcellerie? Pour la première fois dans ma vie, j'ai fait une expérience où un sorcier reconnaît la puissance qui est en moi et il demande lui-même d'être délivré de la sorcellerie sans que moi je lui pose la question. Il connaissait, il voyait l'autorité spirituelle qui était en moi, que moi-même j'étais ignorant. Le monde spirituel, le monde des ténèbres connaissent ce que nous sommes. Ils connaissent ce que nous avons, la puissance de Dieu. Le monde des ténèbres connaît notre position de fils du royaume, de rois, de princes, de Dieu. Je lui ai dit, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et Jésus a le pouvoir de te délivrer de la sorcellerie. Je lui ai fait accepter Christ et prier pour lui. C'est un sorcier qui bloquait sa petite fille qui m'a informé que j'étais puissant. J'ai eu l'information de l'autre côté. Nous sommes des fils du royaume. Nous sommes donc des princes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Nous sommes des princes. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Pourquoi sacrificateurs? Parce que nous sommes appelés à nous offrir à Dieu. Comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Romains 12, offrons notre corps comme un sacrifice vivant en l'honneur de notre Dieu. Nous dominons en tant que des princes sous le monde naturel et le monde spirituel. En tant que des sacrificateurs, nos vies sont consacrées à Dieu pour sa louange et son adoration. C'est ainsi, je ne peux pas vivre comme tout le monde en tant que sacrificateur. Je ne peux pas toucher ce que tout le monde touche en tant que sacrificateur. Je ne peux pas m'introduire partout parce que je suis sacrificateur de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, des sacrificateurs avaient une tunique différente de celle du peuple. Leur vie était différente de celle du peuple. Il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas toucher. La vie qu'ils ne pouvaient pas mener à cause de cette huile sainte des sacrificateurs qui reposaient sur eux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, un enfant de Dieu ne doit jamais, frères et sœurs, se minimiser. Un enfant de Dieu ne doit jamais se considérer faible. Un enfant de Dieu ne doit jamais se considérer misérable. Même si aujourd'hui tu es dans une certaine condition, ne te considère pas comme étant un misérable. C'est le diable qui te fait croire que tu es misérable. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es fils de la
la promesse. Tu es fille de la promesse. Tu dois avoir la tête levée devant les hommes. Est-ce que vous croyez à cela ce matin? Est-ce que vous croyez à cela ce matin? Je t'annonce ce matin, tu es une personne très très importante. Alléluia. Tu es une personne très très importante et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Ses yeux sont tournés vers toi. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux plus pleurer et vivre dans les lamentations, car je suis un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux le dire avec force encore, je suis un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux le dire avec force encore, je suis un prince du royaume? Je ne marcherai pas la tête courbée. J'aimerais que tu te lèves un peu, lève-toi un peu. Alléluia, acclame le Seigneur alors que tu te lèves. Oh, les braves princes du Seigneur, des fils et des filles du royaume, des hommes et des femmes sauvés par le sang de l'agneau. Leur nom est écrit dans les livres des vies. Les diables et ces démons ont peur de nous. Oh! Écoutez, j'aimerais que tu le déclares avec moi, les mains levées. Dis, je suis un enfant de Dieu. Dis-le avec force. Je suis un enfant de Dieu. Je suis établi sur la terre pour accomplir les mandats divins. Je suis établi sur la terre pour accomplir un mandat divin. Et personne ne changera cela. Le diable ne changera pas cela. Le monde ne changera pas cela. Les sorciers ne changeront pas cela. Dis encore, je suis un enfant de Dieu. Je suis établi sur la terre comme une lettre écrite par les doigts de Dieu pour que des générations puissent la lire et reconnaissent au travers de moi le plan merveilleux de Dieu pour leur vie, pour leur vie, pour leur vie. Oh Rababa Satarima Kantariaba Robo Sotorabaya Kantarababa Ikoda Baba 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 Satariaba. Déclare-les encore. Je suis un enfant de Dieu. Je suis établi sur la terre pour rendre visible le caractère et la capacité du Dieu invisible, son amour éternel, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance illimitée, capable de relever les courbés, de guérir les malades, de restaurer les vies. Je suis un enfant de Dieu. Déclare-le. So baba 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 yod. Oh nobo satayi. Oh ntodo bobo satari bayod. Kontoriba setarit. Kontoriba sababa bayod. Romo satara baba bayod. Okorobobo satara baba baba. Nolomo
Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Alléluia. Écoutez. Déclare-les encore. Je suis un enfant de Dieu. Dis-le avec force. Je suis un enfant de Dieu. Je suis établi sur la terre pour être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, pour être la force des faibles, pour être la voix des sans-voix. Déclare-les, je suis un enfant de Dieu. Sotoro bobo boyo kontora bayet. Ondoro bobo shotora babaye kenderebe. O kontora baba 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 baye kenderebe yot. Robo bebe kodora rebe kodorebe yot. Rombo sabayenda. O kontara baba baba baba. Oh, déclare-le, tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas dans la confusion. Tu es la force de ceux qui n'ont pas de force. La voix de ceux qui n'ont pas de voix. Tu relèveras les courbés. Tu es un enfant de Dieu. Écoutez. Déclare-les encore avec force. Je suis un enfant de Dieu. Déclare-les avec conviction. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas destiné à la confusion, au chagrin, à la maladie, au désespoir, à la malédiction. Je ne suis pas destiné à ces choses, mais je suis destiné à la vie, au meilleur de ce que le Seigneur a préparé pour le moi. Je suis un enfant de Dieu, déclare-leur. Déclare-le, déclare-le. Confesse-le, tu es un enfant de Dieu. Le diable est un menteur. Tu marcheras la tête haute. Ton cou ne sera pas courbé. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Lève un peu tes mains. Nazamwa Nzambe. Nakole la lisusoute. Je ne veux plus pleurer, car je suis un enfant de Dieu. Je ne veux plus pleurer. Je suis un enfant de Dieu. Je ne marcherai plus la tête courbée, car je suis un enfant de Dieu. Rimama, aucun temps, aucune circonstance ne me fera courber la tête. Alléluia. La colère la lisusoute. Nazamwa Nzambe. Ma tête ne sera plus jamais courbée. Aucun démon, aucune force, aucune puissance, aucun système ne me fera courber la tête. Quel que soit le temps, les circonstances.
Écoutez, écoutez. Regarde ce qui te faisait pleurer et dis c'est fini. Je ne veux plus pleurer car j'appartiens à Dieu. J'ai une destinée dans la présence de Dieu. Nazamwana Nzambe. Nazamwana Nzambe. Oro bobo shota. Oro bobo boyo kontoni mayo. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es prince de Dieu. Tu es destiné à la grandeur. Tu es destiné à la puissance. Tu es destiné au percée. Tu es destiné au relèvement. Je proclame la gloire dans ta vie. Je proclame le percée dans ta vie. Je proclame la grandeur dans ta vie. Je proclame cela. Je proclame cela. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es plus. Tu n'es pas destiné à la confusion. Tu n'es pas destiné à la confusion. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas destiné à la confusion. Je proclame la grandeur. Je proclame l'élévation. Je proclame la puissance. Je proclame la force. Je proclame l'onction. Ta tête se relève. 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 Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas appelé à la confusion. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Robo Sotoraba. Tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas appelé à la confusion. Tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas appelé à la confusion. Robo Sotoraba. La confusion est en train de quitter. 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 La confusion quitte. La confusion quitte. Le puissant de la confusion quitte. La puissant de la confusion quitte. La puissance de la confusion quitte. Esprit de confusion, tu la quittes. Tu la libères. Sois libre. Libéré de toute confusion. 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 Ah, tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es fille du Seigneur. Tu ne marcheras pas la tête courbée. 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 Robo Satara Bakantara. La saison de la confusion te quitte. 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 La confusion te quitte. La confusion spirituelle. La confusion sociale. La confusion matérielle et financière. La confusion te quitte. Tu es l'enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Robo Sotora. La confusion quitte. La confusion quitte. La confusion quitte. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu.
confusion quitte, tu deviendras exactement ce que Dieu a décidé que tu deviennes. Tu toucheras exactement ce que Dieu a dit que tu toucheras. La confusion quitte. La confusion quitte. La confusion quitte. Robo Sotoraba. Soyez en train de prier. Car Dieu est en train de chasser la confusion. Le Seigneur est en train de chasser la confusion. Tu es un enfant de Dieu. La confusion ne sera pas ton partage. Tu es un enfant de Dieu. La confusion ne sera pas ton partage. Tu es un enfant de Dieu. La confusion ne sera pas ton partage. Tu es un enfant de Dieu. La confusion ne sera pas ton partage. Tu es un enfant de Dieu. La confusion ne sera pas ton partage. Femme, la saison de la confusion te quitte. C'est fini cette saison de la confusion. C'est fini cette saison de la confusion. Tu récupères tout ce que tu as perdu. Tu récupères tout ce que tu as perdu. Tu récupères tout ce que tu as perdu. La saison de la confusion te quitte. 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 Oh robo soto robo yo contorebeit. Contorababa ye kenterebeit. La saison de la confusion te quitte. Tu récupères tout ce que tu as perdu. La saison de la confusion te quitte. La saison de la confusion te quitte. La saison de la confusion quitte. La saison de la confusion quitte. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Robo soto rababaye. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es fille du Seigneur, princesse de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es fille du Seigneur. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. 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 Tu es fille du Seigneur. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Robo satara babayata. Ikondora basatari bayeta. Tu es fille du Seigneur. Tu ne marcheras pas la tête courbée. 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 Robo Satana, tu es princesse de Dieu. Tu appartiens au Seigneur. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Non, 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 tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es princesse de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Si dans ta famille les gens ont eu la tête courbée, toi ta tête ne sera pas courbée. Parce que tu es une princesse. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es fils de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Robo Soto Riba Cantaraba. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es princesse de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es princesse de Dieu. Tu es prince du Seigneur. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Rabababa, tu es princesse de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es princesse du Seigneur. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es prince de Dieu. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu es princesse du Seigneur. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Non, tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Écoutez-moi. Levez-vous là où vous êtes. Avant que je clôture. Levez-vous. Vous savez, frères et sœurs, lorsque votre vie est dans la confusion, vous accepterez de vivre une vie que Dieu n'a pas établie et préparée pour vous. Ce matin, ce n'est pas toi qui vivras cette vie-là. Tu ne vivras pas
la vie que le monde t'impose. Tu ne vivras pas la vie que le diable t'impose. Tu ne vivras pas la vie que le royaume des ténèbres t'impose. Tu m'écoutes ce matin, car le Seigneur vient te prendre pour te déplacer et t'introduire dans la vie que Dieu t'avait destinée. Mes frères et sœurs, Jacob a vécu dans la confusion pendant des années, dans la poussière, dans le deuil, parce que dans son esprit, il y avait une confusion qui régnait, que son fils était mort. Oh, son fils était vivant. Je proclame ce matin, la confusion ne sera jamais ton partage. Tu ne m'as pas entendu, je suis en train de proclamer que la confusion ne sera jamais ton partage. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Tu deviendras ce que Dieu a dit que tu deviendras. Tu arriveras là où Dieu a dit que tu arriveras. Parce que Dieu te connaît. Parce que Dieu te connaît par ton nom. Parce que Dieu te connaît par ton nom. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu me connaît par mon nom? Oh, Robo Satanimaï. Lève tes mains, je vais prier. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Aucune âme ici ne sera dans la confusion. Car tu connais chacun d'entre nous. Tu nous prends par la main et tu nous introduis. Oh, Korobo Sabababa. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance ce matin. 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 Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Merci Seigneur. Nous accueillons ta présence. Oh, nous accueillons ta présence. Alléluia. Merci Jésus. Bénis nos offrandes et nos dîmes. Bénis chaque main qui s'élève.